L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je suis allé voir un film il y a quelques jours, un film de Simon Lavoie, Se fondre. J'avais beaucoup aimé Laurency. Il y a quelques années, j'avais regardé ça avec des colocs dans notre appartement, puis on avait comme terminé le film, puis on n'était pas capable de se parler. Il y avait eu comme un gros moment on était comme frigorifié. Et là, Se fondre arrivait à l'affiche, et je suis allé voir ça donc au cinéma du Quartier Latin, et j'ai eu le même sentiment en sortant de là. On était 3 dans la salle, puis j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Simon Lavoie qui est en studio me regarde, il a l'air un peu déçu. On va en parler de ça, justement. Mais on était 3 dans la salle, puis il y a un monsieur qui me pris les devants dans le couloir, et je suis allé le voir pour lui dire « Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé? » Il m'a regardé avec des yeux presque comme s'il avait été terrassé, traumatisé par le film, incapable de m'en parler. On en parle donc avec le cinéaste Simon Lavoie. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que le sentiment que je vous décris par rapport au fait de visionner vos films, ça vous étonne? C'est la première fois qu'on vous dit ça. Non, mais en fait, ma filmographie est assez diversifiée. Laurency et Se fondre sont peut-être des cas un peu plus... un cinéma un peu plus difficile, ou à tout le moins politique, ou peut-être dont les visionnements sont en effet un peu inconfortables. Dans ces films-là, j'essaie de tendre un miroir qui n'est pas très rassurant au public. J'essaie de le fouetter, de le questionner. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est du cinéma politique? Ça l'est, oui, tout à fait. Moi, pour parler de Se fondre, c'est vraiment un film qui est mu par des envies de cinéma, évidemment, mais d'abord par la volonté d'interpeller mes contemporains, d'interpeller le spectateur avant tout au Québec, bien que, évidemment, j'espère une diffusion internationale. OK, donc on va en parler du film. C'est sorti le 28 juin, si je ne m'abuse. Ça se déroule en prison. Donc déjà, on est dans un univers qu'on connaît avec le cinéma de Falardeau également, qui se déroulait en prison, autant son cinéma documentaire que son cinéma de fiction. L'histoire, c'est celle de détenus qui ont quand même un certain âge, on peut dire. Ce ne sont pas des jeunes dans la vingtaine ni dans la trentaine, là. Donc soixantaine, soixante-dizaine. Ils sont détenus pour une raison qui échappe aux spectateurs dès le départ. Là, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Puis d'ailleurs, il y a peu de dialogue dans le film. Donc les indices, il faut aller les chercher ailleurs. Et là, on réalise quoi, en fait? On réalise qu'ils sont en prison parce que... Ben voilà, peu à peu, on comprend que c'est des détenus, c'est des prisonniers politiques, en fait, très âgés, qui meurent les uns après les autres, en fait, et on comprendra éventuellement que des résistants veulent, par le truchement d'une créature un peu mystérieuse, donc, essayer de prélever ce qui reste de la psyché, des souvenirs... je dirais même de l'identité nationale de ces prisonniers-là, dans l'espoir éventuellement la transmettre à une génération future. Et donc, ces prisonniers-là qu'on imagine condamnés à perpétuité, pour qui éventuellement la mort est la seule issue. Donc, d'une certaine façon, consentent à ce sacrifice-là pour pouvoir transmettre l'essence de ce qu'ils sont au Québec du futur. Oui, puis est-ce que je me trompe ou c'est aussi en quelque part la faculté de résister, d'une certaine façon, ce qui est transmis par le ver solitaire? On va regarder un extrait de la bande-annonce. Parce que là, on discute, mais des images, c'est toujours mieux. Durant ma réclusion, j'ai changé. Toutes ces années de détention m'auront servi à réfléchir. À toutes les convictions qui m'animaient pendant ma jeunesse. La nation renvoie d'abord à un héritage, à une culture élaborée par les gens d'avant nous. J'entends mon cœur qui s'illumine et s'éteint comme un phare. Debout dans le brouillard des destins. Il y a de la poésie. Il y a même des extraits du livre de Frédéric Lacroix, qui est un ami à moi à qui j'ai dit « Va voir le film, écoute, il cite ton livre », qui est un essai sur la situation du français. C'est un film. Tu sais, je vous ai demandé si on pouvait dire que c'était du cinéma politique. Vous m'avez dit oui. Vous m'avez donné une permission. Est-ce qu'on peut dire que c'est même engagé? Oui. Falardeau disait moi, je fais pas du cinéma engagé, il n'y a personne qui m'engage. Non, mais dans le sens où il y a un engagement. En fait, dans ce film-là,
faut que j'assume mes inclinaisons politiques, mais je pense que les artistes, ils vivent pas à l'extérieur de la société. Donc, moi, j'ai... En fait, ce film-là, il est mu par une espèce de hantise, une inquiétude, comme vraiment l'inquiétude que il y a comme une fenêtre d'opportunité qui se referme dangereusement pour le Québec. Puis, moi, c'est quelque chose avec lequel je parviens pas à dormir aisément avec ça, là. Donc, moi, je veux vraiment... tenter un peu avec ce film-là, de fouetter mes contemporains, c'est de leur donner une claque en leur disant, écoutez, comment je dirais, la disparition lente et comment je dirais, l'agonie d'un peuple, là, comme tu citais Falardeau, il le disait souvent, ça va être longtemps, là, cette agonie-là. Donc, éventuellement, il faut se mettre en action pour que ce qui est présenté dans le film n'advienne pas, là. Puis ce qui est particulier avec ce type d'agonie-là, c'est que c'est silencieux d'une certaine façon. Enfin, il y a des gens qui portent attention, qui trouvent ça bruyant. C'est mon cas, c'est sans doute le vôtre. Mais pour le commun des mortels, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de souffrir. Le supplice de la goutte, c'est un truc formidablement bien fait. Hein? C'est bien fait, la patente fédérale. On est dans un confort, on est... En fait, focalisé sur notre confort individuel, notre richesse individuelle, sur nos voitures, nos cours arrière, nos cuisines rénovées, etc. Puis, on a de la difficulté à s'élever puis à penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, à avoir un projet collectif. Et donc, en ce sens-là, il y a comme une rupture avec l'engagement qu'avaient les artistes à l'époque, les cinéastes dont on parle de Falardeau, mais il y a aussi Michel Brault. Donc, on a tourné le film Se fondre donc dans le même pénitencier où Michel Brault avait tourné Les Ordres, en 1973. Donc, voilà, moi, cet engagement-là, pour moi, c'est de plus en plus un moteur parce que j'ai l'impression que, je cite encore une fois Falardeau, mais lui, il disait beaucoup qu'ici, tout est politique, en fait. Où qu'on porte notre regard, tout est politique. Et donc, l'indifférence, le laisser-aller, le fait de détourner le regard, ça nous mène au statu quo, à l'érosion du français, puis au fédéralisme. Donc, de ne rien faire, c'est déjà politique ici au Québec. Donc, moi, je pense qu'il faut... j'ai l'impression que les cinéastes... parmi les cinéastes, il y a beaucoup d'indépendantistes, de souverainistes, mais c'est comme si... j'ai l'impression qu'ils ont comme intériorisé tout ce vocable, tous ces épithètes qu'on nous balance depuis 30 ans, depuis la défaite référendaire. Et même si on croit confusément dans nous que l'indépendance, c'est la seule issue pour le Québec, mais on n'ose plus le dire par peur de déplaire aux bien-pensants ou par peur de mal paraître à Toronto ou ailleurs. Donc, on est comme dans un paradoxe où s'engager... pour l'indépendance, ça devient un peu difficile. Les artistes s'engagent pour des causes consensuelles, un peu évidentes, vagues, les réchauffements climatiques, les droits des minorités, mais il me semble que le vrai engagement ici, ça ne peut être que cet engagement-là pour l'indépendance, parce qu'on est comme on est quand même dans un pays litigieux, il faut le dire. On est dans un pays où on n'a pas signé la Constitution, donc depuis 1982. Ce qui n'est pas un détail, quand même. C'est pas un détail, c'est incroyable. On vit dans notre convention collective est expirée. On vit on s'éteint peu à peu, on s'érode et on n'a pas consenti à ça. Même les chefs politiques fédéralistes les plus fervents sont même pas allés là. Donc, on est dans une situation où, ça me semble, l'éléphant dans la pièce, il faut en parler de plus en plus. Il y a une urgence pour moi. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait ce film. Mais vous touchez c'est très courageux, soit dit en passant, non pas de dénoncer, je pense pas que c'est ce que vous faites, mais de soulever le fait qu'effectivement, où sont les artistes? Pourquoi se sont-ils appropriés des causes qui, sans être secondaires, c'est pas ma prétention, mais sont un petit peu futiles dans la mesure où, à quoi bon sauver la planète si le Québec n'existe plus? À quoi bon à quoi bon défendre un idéal de diversité si le Québec lui-même offre à la diversité, n'est plus? On peut faire les deux en même temps. Je veux dire, c'est un travail de fond, la lutte contre les changements climatiques, mais ça ne doit pas oblitérer un engagement un projet qui est plus fondamental pour nous, là.
Donc, Parlons de la réception du film, parce que vous avez souri tantôt quand j'ai dit on était 3 dans la salle. J'imagine que c'est un retour que vous avez eu. Le film aurait peut-être dû être encore à l'affiche. Ça fait même pas un mois qu'il est sorti. Il ne l'est plus. En tout cas, là, on apprend qu'il s'en va au cinéma. Oui, en fait, dans les circuits parallèles, là, il va être à l'affiche ce vendredi, ce samedi, dimanche au cinéma public à la Casa d'Italia, donc sur Jean Talon. Donc, il poursuit sa route dans les circuits un peu plus parallèles, mais il a effectivement quitté l'affiche des salles commerciales. Ouais. Donc, mon point, c'est que, évidemment, on peut dire que c'est l'été. Moi, j'étais un petit peu surpris quand même qu'un film pareil sorte durant l'été, parce que, j'en parlais tantôt en ouverture d'émission, l'été, il faut être heureux, il faut sourire, il faut être bronzé, et si on ne l'est pas, il faut au moins faire semblant. Et ce film-là vient comme un coup de poing dans le ventre, là. C'est plus qu'un coup de poing dans le ventre, c'est un coup de poing dans le ventre puis un coup de genou dans le nez, là, pendant que vous êtes en train d'essayer de vous relever. C'est un film qui knock, qui un KO, là. Est-ce que vous pensez que les Québécois sont capables de se faire dire des choses comme ça? C'est en fait... il y avait plusieurs aspects à votre question. C'est sûr que le contexte en salle est difficile. Pour un film comme le mien, il faut d'abord trouver une place sur les écrans. Cette place-là n'est pas toujours la bonne. La date n'est peut-être pas toujours la meilleure. Donc, c'est important quand même de sortir. On s'est dit peut-être dans la foulée de la Saint-Jean, il y avait un contexte peut-être qui pouvait être intéressant, mais c'est sûr que c'est difficile l'été. C'est sûr aussi que, le film... est un petit peu, je dirais, à rebrousse-poil. C'est un petit peu un film qui est difficile, peut-être, ou qui n'est pas un film rassurant, je dirais. Évidemment, au Québec, on a un peu... C'est ça le sens de ma question. C'est ça. Quel est notre rapport à, disons, au ton que vous avez décidé d'employer pour une deuxième fois, en tout cas parce que Laurency, c'est un peu le même principe. Oui. On est dans l'idée que ça va pas vraiment bien, en fait. Puis ça affecte la psyché des hommes. Dans Laurency, c'est un garçon qu'on devine célibataire, qu'on devine mal en point, de moins en moins bien entouré, puis qui commet l'irréparable à la toute fin, avec un tournevis. J'ai toujours cru que ça voulait dire régler un problème, d'ailleurs. Et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on est c'est un ton qui est déprimant, quand même. Est-ce qu'on est capable de regarder ça, puis oublier l'été, là, même en hiver? Je dirais qu'au Québec, en fait, on a souvent de la difficulté à affronter nos problèmes, à poser des diagnostics. Donc, on est mieux, je dirais, c'est sûr on le dit souvent, on est dans le paradis des humoristes. Il y en a beaucoup. Il y a quelque chose où... Puis on a ce caractère-là, bon vivant, qui fait qu'on désamorce tout. C'est probablement ça qui nous a permis de survivre, mais c'est vrai qu'on a de la difficulté à affronter avec sérieux des problèmes et sans désamorcer par l'humour, sans dédramatiser. Et donc, peut-être que le film, en ce sens-là, peut rebuter. Mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette propension-là, qu'ont les Québécois peut-être avoir de la difficulté de masquer peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre autre intervention là, avec votre invité, votre chronique précédente, à masquer cette espèce de noirceur-là, de malaise par une sorte de joie de vivre un peu surfaite. Là. En tout cas, moi, je voulais vous rendre hommage, parce que pour vrai, j'aime beaucoup votre cinéma. C'est difficile d'être un artiste et d'être traversé par quelque chose d'aussi important que ça, par cette fureur-là, et de grandir dans un environnement où on a l'impression qu'il y a de moins en moins un écho à ça. Et c'est difficile aussi, je ne sais pas si vous vous dites ça des fois, d'accepter le fait que vous serez peut-être dépassé par votre cinéma, que votre cinéma va devenir quelque chose de beaucoup plus important après votre passage sur Terre. Un jour, on va revoir vos films, ou alors plus tard, puis on va dire « Aïe, aïe, ça, c'était un avertissement ». Des fois, ça prend une certaine forme d'abandon, comme ça, face à son propre travail, puis face à l'impératif financier, face au succès. Votre film, moi, je pense qu'il faut aller le voir, répéter, où on peut aller le regarder? Oui, donc ce week-end au cinéma public, Casa d'Italia, vendredi soir, samedi après-midi et dimanche après-midi, vous pouvez aller voir sur le site web de Cinéma Public toutes les informations. J'ai dit c'est un coup de poing dans le ventre puis un coup de genou dans le nez, mais c'est un film bien écrit, bien filmé. Puis c'est rare qu'on en voit du cinéma comme ça au Québec. Puis je pense qu'on n'a pas le luxe de se passer de certains avertissements. Simon Lavoie, lâchez pas. Merci. On lâche pas.